Hello, hello! Il est temps de se retrouver pour le tutoriel numéro 2 qui va correspondre à la décoration de la couverture de notre album. Et d'abord, je vais vous montrer un petit peu les choses que je vais utiliser dedans. Donc déjà, ces deux cadres, un pour la couverture et l'autre pour la tranche. Donc ce sont des cadres Prima Marketing et je vais venir les peindre avec cette peinture en spray. D'abord pour avoir un joli ton rose qui correspond aux couleurs de notre papier que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ensuite, pour les fleurs, j'ai acheté ces deux fleurs que je vais évidemment améliorer. Et puis celle-ci dans les tons marron, toujours pour aller avec notre papier. J'en ai également confectionné, comme ceci, un petit peu de tout. Donc, ces fleurs, je les ai confectionnées avec ce dies. Et j'ai également réalisé les feuilles. Et pour avoir ce bel effet, j'ai utilisé les tampons qui correspondent donc au même dies. Ensuite, je vais utiliser de jolis papillons. Donc, j'ai ajouté des strass, des perles, du glossy accent et quelques paillettes également. J'en ai également réalisé des plus petits que je suis venue couper dans le papier. Très joli. Et donc, pour venir les couper, j'ai utilisé cette perforatrice. J'ai confectionné de jolis nœuds, toujours dans les couleurs du papier. Donc, ces nœuds, vous les trouvez dans un de mes tutos précédents, où je vous explique comment les réaliser avec les doigts. J'ai trouvé de jolis boutons roses. Donc, vous voyez, c'est comme ceci. Mon mari va être sollicité pour m'enlever ici la boucle du bouton. Pour la fermeture de l'album, toujours ce système, donc ça qui se pose sur la couverture avant et ça qu'on attachera à la fin sur la couverture arrière. Quoi d'autre pour imprimer, remettre de la couleur sur mes fleurs ou parfois sur la tranche des pages. Je vais utiliser ces deux encres, Vintage Photo, celle-ci rose clair. Et pour appliquer, j'ai trouvé ceci qui ressemble à un tampon et je peux enlever donc ici pour le remplacer par un autre quand je veux changer de couleur. Ensuite, j'ai réalisé dans des moules des petites choses comme ceci. Donc je vais l'utiliser également parce que c'est indiqué Joyce dessus, joie, donc ça rappelle un des mots qu'on a dans le papier. Je vais utiliser aussi ceci, très joli. Au niveau des rubans, j'ai choisi un petit peu des rubans simples, entre autres pour réaliser mes nœuds dans ces couleurs. Ensuite, au niveau de la dentelle, je vais probablement utiliser ceci dans les tons écrus. Et ensuite, donc celle-ci dans les tons écrus également. Et j'en ai trouvé une rose
comme ceci. Des strass roses, donc je vais venir couper des bandes hein, pour en avoir jusqu'un rang. Et puis pour les perles, trouver ceci pareil, hein, ça se présente comme ceci et je vais pouvoir venir dedans couper des rangs de perles. Je trouve ça très pratique et j'en ai beaucoup pour le coup. Donc voilà pour le matériel que je vais utiliser. Il nous reste les dies. Donc je pense utiliser celui-ci de la marque Desire. Voilà, on a des coins et ici très joli dies. Un Spielbinder, donc je voudrais utiliser ici le rectangle. Je ne sais pas encore pour les ovales. Je vais utiliser celui-ci pour certaines bordures. Et pour terminer, celui-ci, c'est déjà celui que j'ai utilisé pour faire les bords de mes pages. Voilà pour le matériel, j'ai fait à peu près le tour. Donc on démarre la décoration de cette couverture. Avant de démarrer, je vais venir peindre ces deux cadres, donc avec la peinture en spray que je vous ai montré, pour qu'ils aient tout simplement le temps de sécher pour pouvoir venir les poser sur cette couverture. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien sprayé partout et je vais laisser vraiment bien sécher avant de les reprendre. Voici mes cadres qui ont bien séché, donc un joli rose. Nous allons passer donc à la décoration. Je vais prendre pour ce cadre cette image. Donc on va venir la découper le plus près du bord d'ici, sans couper dedans. Et je vais me servir de cette image pour insérer dans le cadre. Donc, ensuite, je vais prendre une bande de perles et je vais venir la coller. Donc, ici, sur tout le tour, en m'arrêtant ici. Et puis sur le milieu, je vais venir coller ceci. Donc, je décore et je vous montre ensuite. Voici donc les cadres. Donc, j'ai utilisé ma colle et je suis venue en poser ici, sur le bord, coller par partie mes perles. J'ai également fait la même chose avec le petit cadre. Maintenant, nous allons reprendre l'image et venir la positionner donc comme ceci dans le cadre. Je vais juste avec mes ciseaux enlever les parties qui dépassent. Ensuite, je vais appliquer de la colle sur l'arrière de mon cadre, ici sur tous les bords, et je vais venir tranquillement y poser l'image. Voilà, je la reprends et je viens la positionner exactement à l'endroit où je souhaite. Voilà, comme ceci. Donc, je laisse sécher. Je vais venir ajouter donc ici autour de mes roses quelques paillettes pour les faire ressortir. Maintenant que mon joli cadre est terminé, je vais vous donner d'abord une autre petite idée. Si vous n'avez pas de cadre pour décorer la couverture, vous prenez votre image, vous la détourez en rond mais en laissant un bord
blanc autour et avec une jolie dentelle tout simplement. Vous venez la coller donc comme ceci sur tout le tour. Et ensuite, vous pourrez venir ajouter, là où on voit la dentelle, une jolie bande de strass ou de perles. Donc, vous pouvez également faire ceci pour décorer l'avant de votre couverture. C'était pour la petite idée. Maintenant, nous allons passer à la décoration donc de l'album. Je vais d'abord venir recouvrir la tranche et pour cela, donc je vais mesurer exactement ce dont j'ai besoin en largeur. Donc pour moi, 7,8 cm et on vérifie également en hauteur. Normalement, c'est 21 et c'est bien 21. Donc, nous allons prendre dans ce papier, c'est celui-ci, derrière il ressemble à ça. Nous allons venir prendre ici une bande de 7,8 sur 21. Voici donc ma bande. Donc vous retournez votre album. Hein. Ce sera plus facile pour travailler. Donc cela va se positionner comme ceci. Attention, on ne dépasse pas sur la pliure. Donc on va faire bien attention où on positionne. Je vais venir appliquer de l'adhésif. Ici, d'abord sur tout le tour, et je vais venir y mettre 2 bandes au milieu, comme ceci. Je vais enlever donc mon adhésif, et là où on voit encore le papier, je vais venir ajouter de la colle. Une fois tout enlevé, vous venez bien vous positionner à l'endroit voulu en ne dépassant pas sur les pliures. Maintenant, dans ce papier, je vais venir couper de ce côté et de ce côté une bande de 5,5 et je vais l'ajuster en hauteur. Je vais prendre 2 morceaux de cardstock, donc j'ai choisi ce papier marron un petit peu soutenu, de 4 cm sur 21 et je vais réutiliser le même dies que j'avais utilisé pour mes pages. Je vais venir le positionner ici en haut en centrant bien des deux côtés et passer ça dans la machine. Ceci est tout à fait optionnel. Ce sera très joli si vous n'ajoutez pas ce die. Voici donc ma découpe. Je vais venir ici mettre une bande d'adhésif et positionner cette découpe derrière ici comme ceci. Donc ce que nous avons, donc 2 morceaux comme ceci. Je vais, avant de couper le morceau de papier qui se trouve ici, venir vérifier la largeur ici dont j'ai besoin. Donc vous faites ça également. Pour moi, ça fait 15,4. Donc, je vais prendre ce papier, cette feuille de papier. Je vais venir couper ici 15,4 et ajuster à 21. Donc, juste un morceau. Ici, donc, mon morceau, j'ai encore rien collé. Il va venir se positionner ici comme ceci. Donc, c'est l'avant de notre album. Ne vous trompez pas, hein, vérifiez bien avant. Donc, on colle d'abord cette partie et ensuite, on viendra positionner celle-ci. Donc, je vais mettre du ruban adhésif bien partout. La colle entre les bandes. Et je vais positionner mes 2 morceaux. Attention ici de ne pas venir toucher l'endroit de la pliure. Voici ce que ça donne. J'ai collé également cette partie. Il me reste à venir attacher ma jolie découpe. Donc je vais tout simplement rajouter un petit peu de colle à l'arrière et venir positionner tout ça. Et nous allons décorer l'arrière de notre couverture. Pour l'arrière, je vais venir prendre dans ce papier pour avoir le joli rose ici sur le bas. Avant, on vérifie de nouveau en positionnant cette bande la largeur ici. Donc pour moi 15,2. Et donc je vais venir couper dans ce sens ici à 15,2
Et j'ajusterai ensuite ici à 21. J'ai appliqué mon adhésif bien partout. Je vais d'abord coller cette partie comme ceci. Et ensuite, en faisant attention à ne pas dépasser sur la tranche, je viendrai ajouter cette partie comme ceci et de la colle sur ma découpe pour la fixer. Voilà, tout est collé. Ça me plaît déjà beaucoup. Je vais vous rappeler ce petit fermoir ici pour le dessus de l'album, ici pour l'arrière. On attachera l'arrière tout à la fin, mais je vais venir poser donc ceci. Je vais mettre de la colle ici juste sur les deux petits ronds et vous allez le positionner ici à peu près au milieu. Donc à vue d'œil pour moi c'est ici, en laissant dépasser suffisamment ici pour pouvoir venir enclencher l'autre partie. Ensuite, j'ai choisi cette dentelle pour venir décorer ici sur ma tranche. Elle a de bien jolies perles. Donc voilà comment je vais la positionner. Je vais mettre de la colle derrière, mais petit bout par petit bout, pour arriver à le positionner bien droit. Je veux que cette partie ici, juste celle-là, avant l'arc de cercle, ressorte ici sur ma tranche. Donc je vais positionner comme ceci. Vous voyez, je vois ma tranche ici, comme ceci, tout du long. Et je vais veiller à avoir ici la même chose en marron de chaque côté. Voilà, donc je vais coller comme ceci. Et je vais venir coller l'autre morceau. Oups, comme cela. Si vous avez une jolie dentelle ou autre, hein, regardez ce que vous avez dans votre stock. Je suis sûre que vous avez quelque chose qui ira très bien. Voilà, j'applique tout ceci et on continue. Voilà donc pour la première, je vais juste ici, à la fin, venir couper bien droit le surplus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Attention, je n'ai pas mis de colle ici sur la pliure. Juste ici, à l'endroit où va venir se positionner le ruban et un fin trait de l'autre côté. Et vous voyez, je fais vraiment petit à petit. La dentelle est posée, donc si je replie l'album, voici ce que ça va donner pour la tranche. Comme ceci. J'ai branché mon pistolet à colle, parce que là, je veux une prise rapide. Je prends ce bouton, donc j'ai enlevé, mon mari a enlevé l'arrière. Je vais venir le positionner comme ceci, sur mon attache. Et je vais le faire avec le pistolet à colle pour avoir une prise rapide. Ici sur ma dentelle, j'ai une ligne ici. Je vais prendre des strass roses et venir donc sur l'avant et sur l'arrière positionner une bande de strass rose comme ceci. Voilà donc ce que ça donne. Je suis venue juste ajouter ici sur ma découpe des petits strass. J'ai pris les plus petits ici à 3 endroits différents. Je vais pouvoir maintenant poser mon cadre. Donc je vais le poser un tout petit peu plus par ici en le centrant parce que je veux qu'on voit bien ici les fleurs. Donc je vais appliquer de la colle ici partout derrière, le poser et laisser sécher. Nous allons maintenant venir mettre un fond dans le petit cadre. Je vais prendre la page de couverture. Je vais enlever ici la fine bande marron. D'abord, juste en dessous du P de Stamperia. Et vous la gardez dans la réserve de papier. Et ensuite, je vais venir prendre ici
cette image, attention, sans découper dans ce qui ressemble à un marque-page. Donc je vais tout simplement venir couper l'image comme ceci. La positionner comme tout à l'heure pour le grand à l'arrière de mon cadre, car je veux ici les jolies roses. Donc comme ceci. On détourne de nouveau de manière à ce que le papier ne dépasse pas du cadre. Et comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle sur l'arrière et positionner mon image. Donc, on fait cela. Vous pouvez déjà venir détourer ici avec des ciseaux cette partie et la mettre de côté. On s'en servira plus tard. Le cadre, avec l'image que je souhaitais y mettre à l'intérieur, je vais venir sur ma tranche le positionner comme ceci. Donc je vais appliquer de la colle partout sur l'arrière et poser et laisser sécher. Donc j'ai récupéré dans la page de couverture ceci. Donc on va le mettre de côté et vous pouvez déjà venir détourer ici tout autour de cette image. Donc, pour le faire, je vais couper ici. Et puis avec des ciseaux, vous détourez et on met ça de côté également. Il me reste maintenant à venir ajouter ici une jolie harmonie de fleurs. Donc pour ça, je vais utiliser mon pistolet à colle parce que j'aurai une prise rapide. J'ai déjà fixé la plus grosse, donc c'est une des fleurs que j'ai réalisées. J'ai préparé donc des feuilles pour venir agrémenter autour et j'ai choisi d'utiliser donc 3 petits boutons de rose et une petite fleur également de ma création. Donc je vais disposer, vous voyez, avec le pistolet à colle et je vais venir poser mes feuilles autour de la grande fleur et ensuite je viendrai ajouter donc la petite et pour finir les boutons. Je colle tout ça et je vous montre le résultat. Mes fleurs sont collées. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Après, vous pouvez positionner autrement, mettre un petit papillon ici ou un dans vos fleurs. Plein de choses possibles. Donc j'ai trop hâte de voir comment vous allez décorer votre couverture. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Voici donc notre tranche et l'arrière où nous viendrons finir ici d'attacher. J'espère que cette vidéo et ce tutoriel vous auront plu. Voici comment j'ai disposé mon arrangement de fleurs. J'espère que cette vidéo et ce tutoriel vous auront plu, qu'il vous donnera plein d'idées, vous inspirera pour faire votre album. La tranche et l'arrière. Il nous restera pour l'arrière à venir attacher ici pour fermer l'album. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, m'envoyer des photos de votre couverture. Je vous souhaite de bonnes réalisations et je vous dis à très vite pour la suite et pour décorer l'intérieur de nos pages. Bisous bisous.